La SLA, c'est la maladie du neurone moteur ou motoneurone la plus fréquente. Le motoneurone se situe dans la moelle épinière et se connecte aux muscles, et donc lorsqu'il dégénère, ceci entraîne l'atrophie musculaire et la paralysie progressive des patients. La maladie de Charcot ou SLA est aussi une maladie très hétérogène. Elle peut débuter au niveau de la déglutition, au niveau de la parole, mais également aussi ça peut débuter au niveau des membres, des bras ou des jambes. Les patients généralement déclarent la maladie à l'âge d'environ 60 ans, mais il peut y avoir aussi des formes beaucoup plus précoces avec une maladie qui peut même débuter avant l'âge de 20 ans. Il n'y a actuellement aucun traitement curatif pour la SLA. L'espérance de vie est courte. La moyenne est autour de 3 à 5 ans. On va dire qu'il peut y avoir des formes qui évoluent en 2 ans et d'autres en plusieurs dizaines d'années. Et vous connaissez par exemple Stephen Hawking qui est décédé de cette pathologie. Et donc, ce que nous faisons au laboratoire est d'essayer de ralentir la progression de cette maladie. Dans l'équipe, nous sommes 4 chercheurs et 3 médecins. Nous avons donc une expertise multidisciplinaire avec des chercheurs qui sont spécialistes de la génétique, de la biologie cellulaire, de la modélisation de la SLA, et puis les cliniciens qui donc ont un accès direct aux patients qui sont atteints de SLA. Et notamment à des biopsies de peau de ces patients que l'on utilise pour développer de nouveaux outils et de nouveaux modèles humains, et notamment les cellules souches pluripotentes induites humaines, qui sont un outil qui nous permettent maintenant de produire en culture des neurones et des neurones moteurs et d'autres types de cellules de la pathologie pour mieux les étudier. Pour nous, l'ICM est vraiment essentiel pour faire avancer nos projets grâce à ces plateformes technologiques de pointe. Donc, nous utilisons en routine le séquençage à haut débit, l'analyse bioinformatique, l'histologie, la microscopie, mais aussi la culture cellulaire. Le projet sur les cellules souches pluripotentes induites, qui sont aussi appelées IPS, a pour objectif de créer des modèles qui vont représenter l'hétérogénéité de la pathologie. Nous pensons qu'il sera possible de cibler les motoneurones directement de la périphérie sans avoir à faire passer les médicaments dans le système nerveux central, ce qui est toujours un frein pour les nouvelles thérapeutiques. Grâce aux IPS et grâce aux cellules donc de patients dont on connaît la génétique et l'histoire de la maladie, notre espoir c'est de pouvoir créer des sous-groupes de patients qui vont avoir des mécanismes communs ou divergents justement, et pouvoir avoir des molécules qui vont être plus spécifiques de chaque sous-groupe de la maladie de Charcot. Mon espoir est que nous puissions trouver des cibles thérapeutiques pour ces macrophages, pour cibler l'ensemble des cas de SLA et ainsi pouvoir ralentir la progression de la maladie chez tous les cas de SLA.